Salut à tous, comme vous le savez, on a lancé OAO il y a à peu près 2 semaines et aujourd'hui Thibaut a l'honneur d'interviewer Pierre Ouin, champion olympique d'aviron, et on espère vraiment que ça va vous plaire. Salut Pierre, Salut Thib, bien heureux de t'accueillir dans la nouvelle famille OO. merci. Donc aujourd'hui on voulait te poser quelques petites questions sur ton adaptation dans ta vie, dans le sport, parce que comme tu sais l'adaptation c'est notre fil rouge. Donc déjà dans un premier temps est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je suis Pierre Ouin, je suis un ancien rameur au niveau international, notamment quadruple champion du monde, double champion d'Europe et champion olympique à Rio en 2016, en deux couples poids légers. Et voilà, j'ai mis un terme à ma carrière de rameur il y a peu, Mm. pour me tourner vers d'autres objectifs sportifs, d'où ma présence ici au sein de la team OAO. Ouais. Alors comme tu viens de le dire, tu viens d'annoncer ta fin de carrière cette semaine. Comment est-ce que tu vas organiser la suite tant au niveau professionnel que sur le plan sportif? Alors c'est quelque chose que j'avais quand même déjà pas mal anticipé, Mm. parce que voilà, c'est un moment qu'on redoute tous en tant que sportif de haut niveau, et je pense que la transition est un moment particulièrement dangereux. Ouais. Donc voilà, ça faisait quelques temps que j'y réfléchissais, donc je savais que ça allait coïncider également avec la fin de mes études. Mm. Donc j'ai pris les devants, j'avais déjà commencé à chercher du travail pour avoir un projet professionnel derrière qui puisse me stimuler, donc c'est le cas, j'ai pu enchaîner dès le mois de septembre et ben voilà, sur mon premier poste finalement en sortie d'école, donc c'est quelque chose qui me stimule, toujours dans le sport d'ailleurs. C'est quoi ce poste? Donc, je travaille au sein du comité régional olympique et sportif du Grand Est, Ok, donc super. c'est une façon pour moi de continuer à servir le sport, Mm. mais différemment. Ok. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me stimule, et puis évidemment il fallait que je continue à avoir au moins des objectifs personnels sur le plan sportif. Et là je me suis posé la question, voilà, qu'est-ce qui me stimule et qu'est-ce que j'ai toujours eu envie de faire Mm. en tant que rameur qui ne m'était pas autorisé ou qui ne rentrait pas finalement dans ma programmation de rameur à haut niveau. Et donc tout simplement je me suis tourné vers un sport qui en plus ne demande pas une forte logistique, à savoir la course à pied. Donc c'est le premier sport que j'ai choisi pour relever mes prochains et nouveaux défis de ma vie post-rameur de haut niveau. D'accord. Et pourquoi avoir choisi OAO dans ce cas? J'ai choisi OAO tout simplement parce que t'en fais partie, que toi tu as déjà un bon pied dans le triathlon et donc dans l'univers de l'entraînement spécifique Mm. que ça représente, chose qui est assez loin de notre réalité de rameur. Et donc voilà, j'ai commencé par te demander pas mal de conseils. Ensuite, j'ai partagé quelques séances avec toi, quelques préparations, notamment la préparation du triathlon de Gérard Armé. Mm. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Et puis, je me suis persuadé surtout que en commençant à faire du spécifique, j'avais beaucoup à gagner. Et surtout, pour relever ces nouveaux défis, je voulais mettre toutes les chances de mon côté, sans me mettre la pression, mais je voulais faire les choses bien. Ok. Donc l'idée c'est de se dire que j'avais besoin d'une programmation spécifique pour pas y aller en touriste en surfant uniquement sur finalement mon héritage physiologique de ces années de haut niveau en rameur. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on en est venu à discuter, à partager nos séances ensemble. Et puis petit à petit, tu m'as parlé de cette team WAO qui était justement en train de se monter. Absolument. J'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai rencontré Théo et voilà, je vous ai trouvé particulièrement professionnel. Et dans tous les cas, je te connais, je sais que tu es un passionné. Mm. Donc voilà, en plus de ça, tu as la casquette médicale qui va avec. Donc finalement, c'est un univers qui me va très bien parce que je recherchais des conseils spécifiques, de qualité, et en même temps avec quelqu'un de disponible et sans mettre la pression, donc avec quelqu'un de, si possible, de proche. Mm. Donc avec OAO, c'est le jackpot. Parfait. Alors on va revenir un petit peu sur l'adaptation. Durant ta carrière, j'imagine que tu as dû t'adapter, comme tout sportif de haut niveau doit s'adapter. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'adaptation durant ta carrière de haut niveau? Ouais, alors l'adaptation, on peut la retrouver dans plein de contextes en fait, mais on va dire que dans un premier temps, celle à laquelle j'ai dû faire face le plus longtemps, c'était dans ma vie, dans ma carrière, ça a été par rapport à mes études. Mm. Il a fallu s'adapter en permanence parce que j'ai d'abord fait une première partie de mes études en présentiel, puis une autre partie de mes études en distanciel. Chacune avait ses avantages et ses inconvénients.
Même si pour un sportif de haut niveau, le distanciel reste quand même bien plus pratique. Mais l'idée, c'était de se dire, par exemple, pour mes dernières années en distanciel, savoir où on met le curseur, où on met la priorité. Et donc, moi, j'avais décidé quand même malgré tout, de mettre la priorité sur mes études, sur la préparation de mon avenir, tout en m'assurant de m'entraîner quand même malgré tout au-delà du programme fédéral. Et donc du coup, on va dire que finalement le curseur de priorité était un peu au même niveau, mais je devais m'organiser quand même malgré tout pour être présent à des cours, à des horaires qui étaient changeants, différents tous les jours et toutes les semaines. Et donc finalement, je me retrouvais soit à devoir faire mes séances à 6h30, 7h le matin, avec une autre séance, je sais pas, par exemple à 17h, donc avec par exemple donc entre 8 et 10h entre les deux séances, ou parfois je me retrouvais à devoir faire ma séance à 11h midi, et puis devoir y retourner à 14h, 15h, parce que l'emploi du temps m'obligeait à ça. Et donc du coup, là, on se retrouve sur des temps de récupération qui sont réduits, et des rythmes qui sont complètement différents. Et là, on est complètement dans l'adaptation, parce que ça nous demande d'optimiser tellement de critères, quand on sait qu'on a moins de récupération, quand on connaît la nature des séances. Voilà, c'est vraiment une adaptation qui est essentielle, et je pense que si on passe à côté, clairement, on passe à côté de sa performance. Donc c'est une adaptation, là, finalement, que j'ai dû mettre en place au quotidien. Et ensuite, le plus gros exemple d'adaptation, et celui qui parlera à tout le monde, c'est celui finalement qui est relatif à l'épisode qu'on a tous connu de l'épidémie mondiale de coronavirus. Et là, finalement, on s'est retrouvés à tous devoir s'adapter en fonction de la nature de nos sports, plus ou moins. Mais nous, sur l'aviron, en sport outdoor, de sensations, où on a besoin de ressentir la glisse, de pratiquer vraiment le geste et de ne pas avoir finalement de remplacement possible en intérieur, si ce n'est l'ergomètre, le rameur, mais qui ne reproduit pas à l'identique le geste. On a dû s'adapter pendant 3 mois à s'entraîner à la maison sur des filières parfois qui étaient différentes, sur des appareils aussi qui étaient différents. Pas d'accès à une salle de musculation, alors que c'est aussi une grosse partie de notre programme d'entraînement. Donc là, il y a eu vraiment 3 mois d'adaptation à la maison, et où finalement on devait en plus de ça, donc s'entraîner dur, mais réussir à conserver la motivation sans avoir de visibilité. On ne savait pas quelle compétition on allait avoir, on ne connaissait pas la finalité de la saison, ni même de l'Olympiade. Et ça, finalement, ça a été compliqué à gérer pour beaucoup de sportifs. Et on a constaté que beaucoup, du coup, ont même décidé, et c'est une décision lourde de sens, je parle en connaissance de cause, de mettre fin à leur carrière à ce moment-là. Donc là, on est face à une adaptation qui était à la fois nécessaire et en même temps dissuasive. Donc ça a été un gros passage dans ma carrière, mais je suis fier de la manière dont je l'ai géré, parce que je suis ressorti de ce gros premier confinement plus fort que jamais, en battant mes records personnels en aviron outdoor, en sortant de cette période. Ok. Et rapidement, qu'est-ce que tu as utilisé comme outil pour conserver ta motivation? On a fait ensemble quelques courses sur Swift, donc ça, je sais que ça a été salvateur, je pense, pour certains rameurs de faire un peu de vélo indoor. Qu'est-ce que tu as utilisé d'autre comme moyen pour rester motivé? Ça a été, tu le cites, ça a été principalement cet outil-là, parce que ça a été quelque chose de nouveau, d'hyper pédagogique, ludique, et qui permettait de travailler en groupe, et surtout qui permettait aussi de constater une progression. Et c'est quelque chose finalement dont on a eu besoin pendant cette période-là, parce que c'était déjà l'aviron est déjà suffisamment lassant en temps normal, et il l'est encore plus en temps de confinement. Et donc du coup, on devait vraiment trouver quelque chose qui nous stimule. Et cet outil-là, on en a fait partie, parce que finalement, on s'est retrouvé, même si on partait sur des bonnes bases, on s'est retrouvé à se voir progresser finalement, parce qu'on en faisait tous les jours. Donc ça, c'était hyper stimulant. Et puis après, il y avait d'autres formes de stimulation au quotidien. On avait aussi une certaine liberté sur la musculation, parce qu'on n'avait pas tous le même matériel à la maison, pas non plus les mêmes configurations d'espace. Et donc on s'est retrouvé à finalement faire un petit peu chacun aussi nos circuits de musculation, et puis réussir à aussi chacun à faire en sorte de se faire des programmes sur le rameur, sur l'ergomètre, qui étaient ludiques et qui nous permettaient de réaliser le volume qui nous était demandé malgré tout. Donc finalement il y a eu ce lâcher prise, cette liberté de faire à chacun, qui personnellement m'a permis de rester hyper stimulé, parce que j'ai eu l'impression vraiment pour le coup de prendre en main ma performance et de la construire vraiment 100% moi-même. Donc voilà, ça m'a permis de tenir, et puis malgré tout, pour ma part, de garder un bon souvenir ou un pas trop mauvais souvenir de cette période, parce que j'ai jamais flanché, et j'étais même content de m'entraîner par moments dans ces conditions.
D'où l'importance, même si on est coaché, même si on suit un programme qui est quand même assez rigide, le programme fédéral en aviron, il faut quand même en parler, c'est assez, tout le monde fait la même chose le même jour, voilà, c'est très rigide comme programme. Je pense que garder une part d'improvisation et de savoir ce qu'on aime vraiment, je pense que c'est important dans un programme sportif. Voilà, c'est important. Alors après, c'est vrai que malgré tout, on est obligé de caser certaines séances et d'avoir une certaine rigidité de programme, hein. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que je pense, et ça dépend de tout à chacun, mais qu'il faut garder une part de ludique et de plaisir Absolument. pour que le travail soit fait dans de bonnes conditions et surtout pour que tout un chacun y trouve son compte, quoi. Parce qu'on n'est malgré tout pas des machines et que voilà, si on en est venu au sport et particulièrement au sport de haut niveau, c'est que c'est une véritable passion et que le meilleur moyen de tuer cette passion, c'est de ne pas rendre ludique la pratique quotidienne de cette passion. Ouais. Donc c'est le danger. Il faut réussir à trouver, je pense, le juste milieu. Ok. Dernière question, sûrement pas la plus facile. Donc, on en a parlé tout à l'heure, tu viens d'arrêter ta carrière de haut niveau, qui a été quand même du vrai haut niveau avec un titre olympique et compagnie. On parle souvent de deuil, de petite mort du sportif lorsqu'il arrête. Comment tu le vis, comment tu ressens ça? Et ben, si on peut vraiment appeler ça une petite mort du sportif, finalement, je me sens comme un nouveau-né. Ok. En fait, je suis vraiment au début de ma nouvelle vie, même si c'est pas aussi clair que ça. On décide pas du jour au lendemain d'arrêter et puis on passe pas à autre chose aussi facilement parce que malgré tout, et quoi qu'on en dise, c'est quelque chose qui m'a construit pendant une quinzaine d'années, qui m'a nourri, qui a fait ce que je suis aujourd'hui, qui m'a fourni d'excellents et de magnifiques souvenirs, qui a fait ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, forcément, je ne peux pas faire un trait dessus et passer à autre chose du jour au lendemain. Malgré tout, j'ai préparé la transition en amont, comme on l'a expliqué, et je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, ça me permet de la vivre un peu plus sereinement et moins dans la détresse que ce que peuvent connaître certains sportifs. Et là-dessus, je mesure vraiment la chance que j'ai parce que pour l'avoir finalement vécu, notamment cet été en regardant les Jeux Olympiques à la télé, au lieu d'y être, je pense que ça peut vraiment être un passage extrêmement difficile à vivre quand on n'a rien préparé, quand on n'a rien à côté. Et j'ai la chance du coup d'avoir ce nouveau projet professionnel, d'avoir de nouveaux aussi défis sportifs qui me stimuleront et de pouvoir me raccrocher à ça et aussi d'avoir des proches qui m'entourent, une compagne qui me soutiennent dans tout ce que je fais et qui seront fiers de moi quoi qu'il arrive. Et ça aussi c'est hyper important. Donc voilà, j'ai finalement ce triptyque qui me permet aujourd'hui d'envisager la suite de manière optimiste, mais ça n'enlèvera jamais finalement cette petite étincelle qui est toujours là et qui me fait dire que je suis là où je suis aujourd'hui parce que j'ai envie d'y être. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'on est sûr de rien. Donc pour ce qui est de la suite, je ferai ce que j'ai envie. Et parce qu'aujourd'hui, ces dernières années au haut niveau en aviron ont été lassantes et éprouvantes, aujourd'hui j'ai envie de m'écouter, j'ai envie de prendre soin de moi, de réaliser les projets que j'ai envie de réaliser et de me faire plaisir notamment dans ma pratique sportive. Et voilà, donc ce sera le cas maintenant, toujours, et ça sera ma nouvelle priorité et je m'y abstiendrai quoi qu'il arrive. Et donc ça fera mon avenir de demain qui est composé de je ne sais quoi. Déjà demain, semi-marathon de Nancy. Voilà, on commence par le semi-marathon de Nancy demain. Un objectif que j'ai eu dans le viseur depuis quelques années parce que j'adore ça, j'adore le format, j'adore l'ambiance. Et c'est quelque chose qui est tellement sympa pour nous, rameurs, qui n'avons pas l'habitude de ce genre de format, ne serait-ce qu'en termes de public, de stimulation, d'engouement, de foule. On est chacun dans notre ligne d'eau, pas beaucoup de public, c'est particulier. Et donc, il ne nous faut pas grand-chose pour nous stimuler, du coup. Enfin, voilà, et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai déjà participé en 2014, parce que dans le calendrier, à l'époque, ça se calait bien, avant que ça soit décalé au printemps. Maintenant, c'est redécalé à l'automne. Donc, bon, je ne pratique plus l'aviron, donc dans tous les cas, peu importe la date, je peux y participer. Mais voilà, j'ai vraiment hâte, je me suis bien préparé avec la team OAO. Et puis, franchement, rien que pour ça, je suis hyper serein, quoi. Bon, bah c'est parfait. Bah, merci beaucoup, Pierre, pour ton temps. Avec plaisir. Et bonne chance pour demain. Et je sais que tu vas faire une bonne course. Merci, j'en doute pas.